Ici, on voit une guêpe qui cherche bien son endroit sous les toitures. Voilà. Et ici, un autre guêpe qui va choisir un autre endroit en pleine nature pour faire son nid. Et ici, encore une guêpe qui lui est en train de faire toute autre chose, de manger ou alors de ramasser ce qu'on appelle de la cellulose qui va devenir comme ça avec sa salive pour construire le nid. Celui-là, il a déjà il a déjà commencé à faire le nid. Il va continuer à faire le nid avec ses mandibules. C'est un tout petit nid, hein. Ça commence à peine. On peut même compter les trous là. Et on voit bien avec ses mandibules qu'il dépose de la mâche dessus. Et là on va voir, il fait rentrer son abdomen pour pondre les œufs dans le trou où il a fabriqué expressément pour ça. Voilà. Voilà, là on voit les œufs qu'il a pondus dedans. À fur et à mesure, ces larves vont bien sûr grandir. Là c'est tout autre. On commence dans un champ et on finit bien sûr sous un toit ou totalement différent. Un nid de guêpe, toujours. Mais celui-là est totalement différent parce que celui-là, on peut qualifier ces guêpes-là de constructeurs. Il a construit son nid autour, mais son véritable nid il est à l'intérieur et il consolide, on va dire, comme un fort. Voilà. Voilà le véritable nid où il est à l'intérieur et c'est un véritable petit chef-d'œuvre de construction. Là, les guêpes s'en donnent à cœur joie pour manger ou alors même ramasser de la nourriture avec leurs mandibules pour donner à leurs larves, je suppose. Hein. Voilà. Comme en France, il y a plusieurs... les guêpes, ils ont plusieurs façons de faire leur nid, un peu à l'air libre, ou alors de l'autre façon qu'on a vu là, qui donne après plusieurs étages. Celui-là, il est comme à La Réunion, à l'île de La Réunion. Là, on voit que les larves de guêpes commencent à prendre forme. On voit on voit que ça bouge. Regardez, ça a grossi, ça mange. On nous présente plusieurs nids. Bien sûr, regardez, ils grossissent pas tous en même temps. Et et vous voyez que la guêpe, je sais pas ce qu'il fait, il donne à manger aux larves, je suppose que c'est ça. Et regardez la construction
de ce nid. C'est un phénomène incroyable. Et regardez, les larves grossissent en quelques jours. En quelques jours, regardez comment c'est. Et bien sûr, ces larves-là, à l'île de la Réunion, on les mange soit crues, soit en friture, ou alors soit en curry. C'est excellent, très bon. Regardez, en France, les belles verdures qu'il y a. Là, on voit les abeilles qui butinent. Regardez les transformations. Les jours passent. Et regardez quelque chose d'hallucinant. Cette larve de guêpe, il est en train de construire une membrane qui va changer de couleur assez pour garder de l'air dedans et regardez pour se métamorphoser en, en guêpe tout simplement. C'est pour ça que à l'île de la Réunion il y a un laps de temps pour aller chasser les guêpes. C'est pour la Pâque. Après la Pâque, c'est terminé. Et en France, par contre, je sais pas c'est quelle période. Et par contre, je sais pas non plus pourquoi. Là, vous voyez le nid qui est à l'intérieur, qui est bien protégé d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi les guêpes de là-bas, ils font comme ça et pas comme à l'île de la Réunion. Et même que en France, ils font ça à plusieurs étages et c'est incroyablement joli. Et je pense aussi qu'il y a plus de larves dedans. En tout cas, les Français de l'Hexagone, ils ont beaucoup de chance quand ils vont tirer ça. Et regardez, la métamorphose est terminée. Avec ses mandibules, la guêpe s'est transformée d'ailleurs. Regardez, il sort du nid. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tous les trucs blancs là, ils vont se libérer, ils vont se métamorphoser, ils vont se libérer et ils vont devenir des guêpes et, et faire leur vie et aller faire aussi des nids dans d'autres endroits. C'est pour ça qu'ils gagnent la vie en fait. Regardez, ils déploient leurs ailes. C'est magnifique, c'est magnifique. Et dire que à l'île de la Réunion, ça, je suppose que c'est à l'Hexagone, en France, parce que nos guêpes à nous ne sont pas de cette couleur. Nos guêpes sont de couleur jaune, et quand ça pique très fort. En France, les guêpes ils sont comme ça. Et ils font des nids aussi comme à la Réunion. Et les guêpes, c'est un mets absolument délicieux pour ceux qui aiment, bien sûr. Pour ceux qui n'aiment pas, ils peuvent se rabattre sur d'autres choses. Bien sûr, ça c'est pas un souci. Regardez, la France est très 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 jolie. Regardez ça, beau paysage, des belles maisons. Et regardez ça, c'est incroyable. Les guêpes, ce sont des ingénieurs, on peut dire ça comme ça, des bâtisseurs. Et je sais pas si les Français mangent les larves de guêpes là-bas, mais en tout cas, s'ils les mangent pas, tant pis pour eux. Regardez, regardez. En France, c'est comme ça. Il y a des étages et des nids à perte de vue dedans, tandis qu'à La Réunion, ils ne sont pas comme ça. À La Réunion, vous avez des nids qui sont pas superposés comme ça. Si à La Réunion on avait ça, on était oups,
des heureux. Vous, les Français de l'Hexagone, vous devez être contents. Pour ceux qui aiment ce mets très délicat qui, à La Réunion, est en voie de disparition, parce que à cause de l'homme, on va dire ça, l'homme va chasser parfois même avec du tupic, ce qu'il faut pas. Et il faut prendre des exemples sur ceux qui vont à la chasse des guêpes, qui prennent des risques énormes. Tout à l'heure, vous allez voir. Regardez la structure de ce truc. Ce- les guêpes, ils sont incroyables. Regardez ça. Les étages, les alvéoles, c'est hallucinant. C'est très 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 beau, très joli et c'est magnifique. Et dire que dans chaque trou, il y a une larve qu'on peut consommer. Même si ces guêpes sont extrêmement violents. Regardez ça. Nous les hommes, on peut pas faire comme ça, je pense pas. Regardez ça. Eux, ce sont des petits ingénieurs. Regardez ça. Leurs maisons sont dedans. Et même à plusieurs étages. Il y a le rez-de-chaussée, il y a tout. Regardez dans la nature. Et regardez, ils font même sur les roches comme ça, c'est impressionnant. Et c'est, on va dire que les nids de guêpes sont quand même agréables à regarder parce que c'est la structure est assez complexe et ce sont des petits architectes quelque part, des petits architectes. Je tiens à dire aussi que sur ce documentaire que je fais en ce moment, tout est tiré de Internet et que bien sûr, ces archives, ce sont des vieux archives tirées de Internet, de YouTube. Je ne les ai pas volées. Je pense que enfin, on a le droit de faire ça. Et regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Regardez ça. C'est vrai que là, ils sont en train de pondre, je suppose. Et... ah non, ils sont en train de sortir du nid. Ils se libérer. La colère des insectes. Enfin, à l'aide d'un crochet, notre chasseur s'empare du trésor, un exercice de haute voltige, sans filet, mais surtout sans fumée, dont Christophe retire une fierté légitime. Alors moi, étant mis avec la fumée, parce que, enfin, une habitude, hein. Une habitude, parce que moi, j'ai habitué à couper un crochet assez long, puis à mirer le nid guêpe comme ça. Mais moi, pas habitué avec la fumée, et ni même le feu, ni même... enfin, des gens qui tirent le tupic. Mais le tupic est très dangereux, parce qu'il empoisonne le nid. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils en cas de piqûre de guêpe? Ben, il suffit de pisser un petit peu, vous pouvez prendre et puis ça frotte un petit peu dessus. Et ça va bien. Une fois accomplie sa mission impossible, Christophe s'en retourne dardard à la case où commence un travail fastidieux. Il faut en effet retirer un par un tous les habitants qui ont trouvé refuge dans ce royaume de cire. Extirpés de leur refuge, les larves vont alors connaître la solution finale sous la forme d'un carry-guêpe fortement pimenté que toute la famille va savourer en fin connaisseur au moment du repas de midi. Alors, comme vous voyez sur les images, pour avoir un bon petit friture de guêpe comme ça, il faut beaucoup crapahuter pour aller à la chasse. Je vais vous montrer l'exemple type. Vous voyez là comment les chasseurs s'y prennent. C'est pas facile pour eux d'aller chasser parce qu'il faut crapahuter, il faut aller dans la forêt dense,
plein mois d'avril. Et bien sûr, il faut couper les branches, il faut faire attention aux mères de guêpes qui piquent, parce que quand ça pique très fort. Et après, comme le monsieur précédemment a dit, là vous voyez, il faut couper les grosses branches, même les petites parfois. Il faut vraiment batailler et suivre les mères où ils vont. Vous voyez la flèche rouge. Voilà, il faut couper tout ça, passer là-dedans. Parfois même il y a des épines et il faut attraper le bâton avec le machin là et casser comme ça. Après voilà. Et quand on a des jolis petits nids comme ça, vous voyez là comment les mères s'affolent là. Vous voyez là, vous voyez, regardez. Ils se battent même parfois contre la caméra du chasseur. Vous voyez, c'est très très beau les nids de guêpes là. Et là maintenant, retour en France. Vous voyez le nid, c'est magnifique. C'est en France là, il y a dans un truc d'eau, hein, dans une voie d'eau, un truc de regard, voilà. Vous voyez comment les nids de guêpes là-bas ils sont à étage. Et j'ai même entendu dire dans des reportages euh, euh, quand parfois ils vont tirer, enlever des nids comme ça peut même parfois faire. Alors là, les amis, dans un nid comme ça déjà, il y a une belle friture, hein. Si vous enlevez tous les larves et vous faites frire avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile, un petit peu de poivre, c'est succulent, c'est un mets. Mais une question que je me pose, je sais pas si les métropolitains mangent ça ou pas. Je vous souhaite